Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ qui nous suivent de partout dans le monde. Shalom, shalom, shalom à tous les auditeurs et auditrices de Mystère du Rocher TV. Nzambe ya Lola Asala Yobolamu. Je dis shalom à tous les serviteurs de Dieu ainsi qu'à tous les fidèles, les abonnés qui continuent toujours de nous faire confiance depuis le commencement. Nous allons prier pour introduire cette instance entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Maître de toute création, nous remettons ce moment entre vos saintes mains. Loin de nous tout esprit de distraction. Que le message d'aujourd'hui soit éclairé par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Au nom de Jésus, que ta puissance se manifeste dans la vie de tous ceux qui suivront ce message. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous courons vers le deuxième jour avec le thème principal qui s'intitule « Les principes qui amènent une personne à échouer ». Et mon sous-thème s'intitule « Le mensonge ». Nous allons commencer par définir le mensonge. C'est quoi le mensonge? Le mensonge est une assertion sciemment contraire à la vérité. En d'autres termes, le mensonge est un acte de mentir. En d'autres termes encore, pour être plus précis, le mensonge est égal aux fausses affirmations, le contraire de la vérité. Nous allons rapidement prendre la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire cette histoire. Bien-aimés, nous n'avons pas assez de temps pour décortiquer chaque ligne, mais nous allons essayer un peu de parler de la réalité raccordée directement à notre sous-thème.
qui s'intitule Le mensonge. Bien-aimés, au moment de la lecture ou encore de la méditation, nous avons tous compris que ceux qui pouvaient dire la vérité, l'homme et la femme, qui sont partis pour vendre un bien qui leur appartenait, et en venant pour déposer ce qu'ils devaient déposer aux pieds des apôtres ou encore à l'église, ils se sont raccordés pour mentir à une réalité qui était le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque un homme ment, il accomplit le désir du diable. Selon Jean chapitre 8 verset 44, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque une personne ment, il démontre directement qu'il n'a pas confiance en lui-même, qu'il n'a pas confiance à la vérité. Or, lorsque une personne dit la vérité, cette personne élève Jésus, cette personne élève la voix de la sagesse, cette personne élève la voix de la grâce, cette personne élève son alliance, le niveau de son alliance se rapproche encore avec le roi de la gloire qui est Emmanuel. Le père du mensonge, c'est le diable. Le fondateur du mensonge, c'est le diable. Car le diable a une arme. Parmi ses armes puissantes, le mensonge figure dans la liste. Bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs personnes sont tombées dans leur vie à cause du mensonge. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu plusieurs opportunités de la vie à cause du mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, apprends à être franc, apprends à dire la vérité, car la vérité t'aidera à atteindre les sommets victorieux. La vérité t'atteindra à avoir une alliance saine avec le roi de gloire, car la Bible dit ceci: lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance que ce Dieu-là existe. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois menti, ton cœur est englouti dans le péché. Une fois menti, ton cœur est englouti dans le mensonge. Car le salaire du péché, c'est la mort. Un homme qui pêche, facilement cet homme mourra. Bien-aimé dans le Seigneur, Ananias et Saphir, ils n'étaient pas obligés de vendre le champ. Ananias et Saphir, personne ne les avait poussés. Bien-aimé, je viens te dire une chose. Il y a des fois tu commets des actes à ton propre égard pour dire non, je donne ce que je peux. Mais tout ce que tu peux faire, il faut que ça soit enveloppé de la vérité. Jésus-Christ est porteur de la vérité et de la grâce. Selon Jean chapitre 1 verset 17. Lorsque tu défends la cause de la vérité, automatiquement tu te rallies au camp du Christ. Lorsque tu défends les affirmations de la vérité, automatiquement tu défends la cause de la victoire de la résurrection. Lorsque tu défends le camp de la vérité, automatiquement tu défends la victoire du ciel. Je viens seulement te dire, il faut toujours se mettre confiance. Aie confiance en soi. Aie confiance en Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel et non dans des faussetés. Mets confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, selon Matthieu chapitre 22, verset 37, nous dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je souligne pensée et je souligne cœur. Bien-aimé, lorsque déjà tu prémédites au niveau de ta pensée que tu feras quelque chose de mauvaise, automatiquement tu es déconnecté au circuit céleste. Aujourd'hui même, la vie de nous, serviteurs de Dieu, ne marche pas comme nous l'attendons. Pourquoi? Parce que nous nous sommes connectés à un circuit qui est diabolique, qui est le mensonge. Bien-aimés, il y a des fois nous crions délivrance, délivrance, délivrance. La première délivrance peut aussi être l'état de ton esprit, l'état de ta pensée. Commence à te déconnecter des pensées qui sont mauvaises. Commence à te déconnecter des pensées qui sont mensongères. C'est en ce moment-là que tu verras la main de Dieu. C'est en ce moment-là que tu vivras la présence de Dieu dans ta vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre cœur n'est pas indépendant. Il doit être sous l'autorité de Dieu. Bien-aimé, en retenant une partie de l'argent et en décidant
volontairement de mentir aux serviteurs de Dieu, automatiquement, ils ont collaboré avec la puissance du diable. Bien-aimés, le mensonge ne vient pas de Dieu, le mensonge vient du diable. Il faut toujours mettre sa confiance en Dieu. Une personne qui met confiance en Dieu ne peut pas se laisser un moment être dribblé par le diable. Dieu voit tout et Dieu connaît tout, selon Job chapitre 34, verset 21. Bien-aimés, en faisant cela, Ananias et Saphir croyaient peut-être que l'homme qui était devant eux, mais ils ne savaient pas que l'esprit qui était devant cet homme était l'esprit qui contrôlait tout. On ne ment pas aux serviteurs de Dieu. Toi qui as eu le temps de mentir aux serviteurs de Dieu, c'est le moment de te repentir si la mort ne t'a pas frappé. Paraître au-delà de ce que nous sommes pour plaire aux hommes fait partie du mensonge. Éphésiens chapitre 4 verset 25. Je vais lire rapidement la lettre aux Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous fassions un exercice. À la place de renoncer au mensonge, changez le nom de mensonge en diable. À la place de la vérité, mettez Jésus-Christ. Et nous allons lire ceci. C'est pourquoi renoncez au diable et que chacun de vous parle selon Jésus-Christ à son prochain. Car nous sommes membres les uns aux autres. Automatiquement, vous avez vu ce que ça a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous attachons en Christ, nous avons la facilité de tout transformer. Quand nous nous attachons à Christ, nous avons la facilité de faire asseoir nos pensées vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'une pensée qui n'est pas affermie dans la parole de Dieu, automatiquement cette pensée a la facilité d'être couronnée par le diable. Nous allons lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il se tint dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, le père du mensonge, le diable, le fondateur du mensonge, lorsqu'il s'assoit dans votre conscience, automatiquement tout ce que vous pouvez faire ne sera que mensonge. Car ceux qui défendent le mensonge ne font que le travail de leur père, ne font que le travail de ceux qui les ont envoyés. Ce qui étonne aujourd'hui, même à l'église, le mensonge est devenu monnaie courante. Même dans la foi chrétienne, vous allez voir, il y a des gens qui sont mieux disposés pour mentir, pour soutenir les mensonges. Cela ne nous permet pas d'avancer dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, réponds-toi. Toi qui vis selon le mensonge, réponds-toi. Le mensonge ne te permettra pas de vivre une vie heureuse. Le mensonge ne te permettra pas à définir un avenir heureux. Mais le mensonge t'aidera à entrer dans un trou à laquelle tu ne connais pas la destination. Ananias et Saphira pensaient peut-être qu'en faisant cela, en cachant une partie de leurs revenus, pouvaient peut-être s'accaparer de plusieurs matériels, pouvaient peut-être acheter encore plusieurs biens sur cette terre. Mais c'est l'acte qu'ils ont commis, qui s'appelle mensonge, les a permis d'avoir comme cadeau la mort. Bien-aimé, le mensonge est une arme qui peut détruire ta propre famille. Le mensonge est une arme qui peut facilement détruire ta propre vie. Enlève le mensonge dans ta vie
Efface le mensonge dans ton entourage. Impose la vérité dans ton parcours. Impose la vérité, bien-aimé. Sois franc envers toi-même. Car tu peux tout mentir. Tu peux mentir à toute la terre. Mais seule ta conscience, tu ne sauras pas la mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à être vrai. Cherche à défendre la vérité. Arrière de toi tout esprit mensongère. Efface toute trace du mensonge dans ton chemin. C'est en ce moment-là, lorsque tu élèveras les mains, Dieu écoutera ta prière. Bien-aimé, ne défends pas le mensonge. Car Dieu nous laisse toujours l'opportunité de nous repentir. Dieu nous laisse toujours l'opportunité de revenir malgré nos faiblesses, malgré nos défauts. Vous allez lire dans le livre d'Ézéchiel 18, 32. La Bible dit ceci. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enraciné dans le mensonge, Dieu te donne l'opportunité de te repentir. Parce que le mensonge est l'une des armes qui t'aidera à aller dans la fossée. Le mensonge est l'un des piliers qui ne t'aidera jamais à atteindre une victoire qui est divine. Le mensonge ne t'aidera jamais à développer une victoire de la gloire du Seigneur. Bien-aimé, tu aimes Jésus, défends la vérité. Tu aimes le diable et défends le diable. Cesse de te cacher. Mais c'est que moi je connais, il est encore temps à laquelle tu peux te repentir. Il y a encore le temps à laquelle tu peux revenir auprès du Seigneur. Car la Bible dit ceci, venez en moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Dieu est capable de te décharger de cet esprit du diable qui s'appelle mensonge. Dieu est capable de te décharger du mensonge pour te donner l'esprit de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as commencé à mentir depuis le commencement. Tu as commencé à mentir dans tout ce que tu as commencé à faire dans toute ta vie. Dieu te donne une voix qui est la voix de la repentance. Dieu te donne une voix qui est la voix de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Jésus-Christ. Il changera ta vie de mensonge en vérité. Que Dieu bénisse ce message. Je suis un humain, un homme. C'est que je n'ai pas dit que le Saint-Esprit accomplit dans ton cœur pour fortifier la voix de la vérité dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Amen.